Je voulais vous parler de la peur. Aujourd'hui, il y a deux chemins. Pour faire gros par rapport aux objectifs et tout ça, et à vos prises de décision surtout, il y a deux chemins. Soit il y a l'amour, soit tu vas vers l'amour, ou soit tu vas loin de la peur. Donc soit tes actions, tes pensées sont tournées vers l'amour, ou soit elles sont tournées vers la peur. Derrière toutes les peurs, que ce soit la peur du changement, la peur du jugement, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, la peur de souffrir, la peur de perdre l'amour de l'autre, la peur de la pauvreté, la peur de la vieillesse, toutes les peurs, en fait, ont pour structure profonde la peur de la mort. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous, parce que votre rapport à la mort va vraiment impacter votre relation avec la peur en elle-même dans tous les domaines de votre vie. Et même avec donc le domaine de vie de la romance, de l'amour et tous les autres domaines. Donc avant de vraiment aller nettoyer, parler de l'amour, je voulais qu'on libère un petit peu sur la mort, sur la peur de la mort, pour que vous compreniez qu'en fait, plus vous allez être en paix avec ce concept de la mort et dans l'acceptation de ce concept, et plus en fait ça va nourrir l'amour en vous et venir l'amplifier en fait. Parce que la mort, c'est ce qui donne de la vie en fait. C'est ce qui nous ramène dans l'ici et maintenant. C'est ce qui nous ramène dans l'urgence de vivre. Parce qu'il y a deux écoles. Sur Terre aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort et que on n'a qu'une seule vie et du coup qui vivent intensément leur vie dans beaucoup de performances, de possessions, comme si voilà après il n'y avait plus rien et donc ils sont beaucoup tournés vers l'extérieur. Et puis après il y a un autre courant plus oriental où comme en Inde on va avoir ils ont une vision beaucoup plus large en disant que notre âme elle est éternelle. D'ailleurs scientifiquement aujourd'hui c'est prouvé maintenant. Ils arrivent à prouver qu'après la mort, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une âme, il y a une substance qui sort du corps qui, elle, reste éternelle. Donc ensuite, c'est cette éternité, quand on croit à la réincarnation, quand on croit que l'âme, elle continue et qu'elle prend d'autres formes, eh bien forcément, on va faire un travail différent dans nos vies. On va aller chercher un travail beaucoup plus en profondeur parce qu'on a une conscience de notre éternité. On sait que notre âme, ce qui nous anime, le souffle de vie en nous, est là pour toujours. Et que plus on va lui permettre de s'expandre, d'être bien, d'être libre, de s'exprimer librement, et plus en fait tout ce que tu fais en développement personnel va avoir un impact dans cette vie, mais bien au-delà. Et même dans cette vie, va avoir un impact sur tout ton environnement, sur les personnes autour de toi, sur ta famille et dans ton ADN en fait. Donc c'était pour vous ouvrir à cette profondeur. Vous pouvez, c'est votre choix, votre libre arbitre de croire ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision aidante qui permet de donner encore plus de sens et de profondeur à cette démarche. De comprendre que plus tu vas être dans la conscience de ton éternité, que la mort, en fait, c'est juste un cycle, en fait. Que plus on va être en paix avec ça et que c'est juste une porte qui s'ouvre et ton corps qui va dans une autre forme, qui va expérimenter d'autres dimensions pour l'expansion de ton âme, et plus ton rapport avec la vie va changer également. Et souvent, nos inquiétudes par rapport à la vie sont beaucoup liées avec la perception de la mort. Moi, je viens d'une éducation musulmane, culture arabe, où je trouve qu'on aborde quand même beaucoup plus la mort que dans la société française, où j'ai longtemps eu l'impression que c'était un peu le sujet tabou. Tout le monde croit qu'il ne va pas mourir, en fait. Les autres meurent, mais en fait, c'est comme si on n'acceptait pas que nous, on allait mourir. Pourtant, il y a une certitude pour tout le monde, c'est qu'on va tous mourir. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, c'est d'arrêter d'être dans le déni de la mort. Elle existe, elle est là. Et plus on est dans cette conscience de la mort, et plus en fait on va revenir dans une envie de vivre maintenant. Parce qu'on sait que la mort, elle est là. Elle n'est ni effrayante, ni elle est là, c'est une évidence. Elle a toujours fait partie du cycle de la vie, mais elle est là pour nous rappeler que c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois vivre. Et que souvent, en fait, on n'a pas peur de la mort.
En fait, les gens, quand la mort, elle vient les chercher, c'est pas de elle qu'ils ont peur. C'est qu'ils lui disent, attends, mais j'ai pas fait ça, mais j'ai pas fait ça, mais j'ai pas accompli ça, je voulais faire ci, je voulais voyager dans tel pays, j'ai pas dit à mon fils que je l'aimais, je suis pas en paix, je suis encore fâchée avec un tel. Ah non, mais je peux pas partir maintenant, j'ai pas fini, j'ai pas fini. C'est plus ça, en fait. C'est pas la mort en elle-même, c'est le non-accomplissement. C'est que la mort nous rappelle que t'as pas fait ce que tu voulais faire. C'est ça qui te fait peur. C'est pas la mort en elle-même. Parce que ton âme, elle sait. Au fond de toi, elle sait que c'est juste un passage. Mais toi, ton être, il dit, ah non, 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 mais j'ai pas envie de mourir maintenant, là. Non, non, c'est pas possible. Et je sais que dans ma vie, là où je n'avais pas peur de la mort, ou que je me disais, bah, si je dois mourir, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de me dire, si je dois mourir maintenant, je peux mourir maintenant. Parce que quand je sens que je vis vraiment ma vie à fond, que je vais au bout de tout ce que je veux faire, que je m'éclate dans tout ce que je veux, que je me réalise, que j'écris mon livre, que je fais mes chansons, que je fais tout ça, qu'est-ce qui me pousse à me réaliser et à aller au bout de mes actions? C'est parce que je me dis, je peux peut-être mourir demain, et ben au moins si je meurs, je sais que je vais au bout de mon expression et de tous mes désirs et de tout ce que j'ai envie de faire maintenant. Parce que je suis pleinement vivante. Et dès que je commence à avoir peur de la mort, ben, c'est que je suis dans une insatisfaction. Je dis, ah non, attends, Leïla, sincèrement, la mort, elle vient demain. Tu lui dis quoi? Je dis, ah non, s'il te plaît, attends, j'ai pas fini mon deuxième livre. Ou j'ai pas fait encore ça. Eh ben alors, vas-y, vis-le maintenant. Vous voyez? En fait, c'est vraiment ce dialogue que j'ai envie que je vous offre hein, des modèles du monde. Je partage avec vous des modèles du monde qui ne m'appartiennent même pas, mais qui sont là pour nous ouvrir encore plus à une liberté de choix et de conscience et que tu t'autorises à nommer tes peurs. À nommer tes peurs. Parce que si tu nommes pas tes peurs, en fait, les gens qui disent moi j'ai peur de rien, mais ils sont dangereux, ils sont dans le déni total. C'est pas vrai, même les plus grands sages, ils ont peur. On a peur, c'est en nous. Mais par contre, on peut, quand on sait les voir, eh ben, on les laisse passer en fait. Ah tiens, j'ai peur que tu me juges. Ok, c'est ok. Ben, je vais te dire quand même ce que je pense. Ah tiens, j'ai peur de ne pas y arriver, mais je vais le faire quand même. Ah ben, j'ai peur que mon tableau il ressemble à rien, ben, je vais le peindre quand même. Parce que au moins, si je meurs, je me dis que je serai allée au bout de ce que je voulais faire. Ça vous parle ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la peur de la mort ou un partage à faire? Oui? Ok. Donc, ce qu'on va faire juste aujourd'hui, avant d'aller faire, je vais vous faire quelques libérations par rapport à la peur de la mort. Juste pour lever quelques voiles autour de ça, pour que petit à petit, tu sois pas, ça va libérer la partie inconsciente qui est tétanisée, qui veut faire un truc et qui n'y arrive pas, qui est complètement bloquée comme si elle allait mourir. Parce que plus tu vas accepter l'idée de la mort, et plus tu vas t'autoriser à faire encore plus de choses que tu dis ah non je vais pas faire ça, je vais mourir. Alors, et en fait parce que c'est une illusion, ça vient juste te bloquer dans ton élan pour du vent et t'empêcher de vivre. Alors que plus tu seras à l'aise avec ça et plus tu verras qu'en fait tu es en sécurité, c'est pas parce que tu vas parler devant 100 personnes que tu vas mourir, c'est pas parce que tu vas dire à un tel ce que tu penses vraiment que tu vas mourir. Et tu vas t'autoriser, c'est pas parce que tu vas prendre un cours de chant ou faire un cours de piano que tu vas euh, ça va pas t'emmener à mourir. En fait, ça va te permettre de t'autoriser à explorer davantage de choses. Ok, on va faire des libérations sur la mort, la peur de la mort. Et puis s'il y a des choses qui remontent, surtout, enlève ton mute et dis-moi juste, je veux qu'on libère ça, parce que c'est vous aussi qui me donnez la matière à libérer pour l'ensemble du groupe. D'accord? Allez, prends une grande inspiration. Par la bouche, tu bloques. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec la peur de la mort. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je libère et je lâche toute la blessure de rejet avec la peur de la mort. Inspire, bloque. Je libère et je lâche toute la blessure d'abandon avec la peur de la mort.
Inspire, bloc. Je libère et je lâche toute la blessure d'injustice avec la peur de la mort. Je libère et je lâche toute la honte, la blessure d'humiliation avec la peur de la mort. Inspire. Je libère et je lâche tout le déni que je vais mourir un jour. Je libère et je lâche toute la blessure de trahison avec moi-même en ayant le déni de ma mort. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Oui, bonjour Leïla, bonjour à tous, c'est Jeanne. Moi, personnellement, c'est pas tant la peur de la mort, même si, enfin, si, quelquefois, j'ai ce sentiment, mais c'est surtout, quand tu as dit tout à l'heure, c'est la peur de non-accomplissement. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Oui, mais en fait, derrière cette erreur du non-accomplissement, c'est la mort qui la réveille en fait. Bien sûr. Oui. C'est vraiment ça. Donc on va libérer du coup sur le non-accomplissement. Parce que c'est ça en fait qu'on a peur. Merci. On va faire les 5 blessures sur ça. Inspire. Je libère et je lâche toute la blessure de trahison de mon non-accomplissement. Et un bloc. Je libère et je lâche toute la blessure de rejet de mon non-accomplissement. Inspire. Je libère et je lâche toute la blessure d'abandon de mon non-accomplissement. On va la refaire celle-là. Je libère et je lâche toute la blessure d'abandon de mon accomplissement. Je libère et je lâche toute la blessure d'injustice avec mon non-accomplissement. Je libère et je lâche toute la blessure d'humiliation avec mon non-accomplissement. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, bonjour Leïla, bonjour à toutes, c'est Marie-Laure. Ce que tu avais dit tout à l'heure, je ne sais plus comment tu l'as formulé, c'était bien formulé, c'était l'injustice vis-à-vis de la mort. Là, en ce moment, ça me parle, et ouais, si on peut refaire une petite libération dessus, ce serait bien. Ouais, on va, et pour les autres aussi, si vous voulez, vous pouvez par exemple penser à des personnes autour de vous qui sont parties, qui sont mortes, et que vous sentez que l'ego, la partie en nous qui n'accepte pas la séparation, a encore des tristesses. C'est souvent ça en fait. C'est injuste parce que on n'a pas accompli la relation. On a ce sentiment de non-accomplissement avec la relation de la personne qui est partie. Ça te parle, Marie-Laure? Oui. Donc c'est souvent ça, c'est la tristesse de ce non-accomplissement dans la relation avec la personne qui est partie. Donc profitez-en, je vais faire des libérations, à prendre une personne par exemple qui est partie et avec qui vous auriez voulu accomplir plus. Inspiration, je libère et je lâche toute la blessure de trahison de la mort et avec cette personne qui est partie.
Je libère et je lâche toute la blessure de rejet de la mort qui m'a enlevé cette relation. Je libère et je lâche toute la blessure d'abandon de cette relation à cause de la mort. Je libère et je lâche toute la colère et la blessure d'injustice avec la mort qui m'ont empêché de finir cette relation. Je libère et je lâche toute la blessure d'humiliation avec la mort et le non-accomplissement de cette relation. La bonne nouvelle, c'est que juste en fermant les yeux et en pensant à la personne, tu peux accomplir la relation, tu peux la compléter en fait. La conscience est au-delà de la dimension temporelle. Après, je ne veux pas rentrer dans ça, c'est de la physique quantique, mais il y a la théorie des cordes qui explique que le temps n'est qu'une illusion aussi pour les humains, mais et qu'il y a différentes structures temporelles en même temps en fait. Et qu'en fait, tu peux, juste en fermant les yeux et en pensant à cette personne, t'adresser à elle et lui parler et lui dire tout ce que tu aurais voulu lui dire. Et en fait, il y a une libération énergétique qui se fait et que tu es entendu et qui peut compléter la relation. Donc ça, c'est un travail que je fais beaucoup en coaching individuel. J'aide beaucoup de personnes à compléter leur deuil, à finir l'histoire, à libérer la tristesse qui est bloquée, qui leur permettent enfin de compléter la relation et de continuer à vivre sereinement. Donc, voilà. Donc là, si jamais il y en a une de vous qui a encore un gros deuil ou quelque chose, bah dites-le moi parce que je peux vraiment vous aider à vous libérer de ça et à débloquer parce que ça peut créer une grosse boule de tristesse ou d'énergie qui va se cristalliser dans ton corps et qui va t'empêcher en fait de vivre intensément la joie. C'est comme si même quand tu es heureuse, tu as toujours cette tristesse en fond.